والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. On a commencé dans le cours précédent, grâce à Allah Ta'ala, à étudier le livre L'ornement de l'étudiant de Cheikh Bakr Abou Zayd, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et on a vu ensemble les causes de l'étude de ce livre-là. Et on a divisé ce livre en 6 parties, ou plutôt en 6 droits qu'on doit obligatoirement dont on doit s'acquitter. Le droit de l'étudiant envers lui-même, envers son camarade, l'endroit où il se trouve, le livre qu'il possède, son professeur et avec la science en général. Et on a vu qu'obligatoirement il fallait en premier purifier l'intérieur avant de purifier l'extérieur. Et il n'est pas possible d'arriver à la compréhension des sens du Coran et de la tradition purifiée sans que l'intérieur du cœur soit complètement consacré à Allah. S'il y avait en eux d'autres divinités en dehors d'Allah, tout serait corrompu. On a vu que Ibn Qayyim appliquait ce verset au cœur, et que si le cœur était pour autre qu'Allah, alors il sera forcément corrompu. Il dit aussi qu'Allah lui fasse miséricorde que les actions sont bâties sur l'amour. Donc on a vu que la science faisait partie des meilleures actions. Et aucune action après les actes obligatoires ne sont équivalentes à la quête de la science pour celui qui a une bonne intention. L'imam al-Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, il disait que demander la science était meilleur que prier la nuit. Et il faut obligatoirement, quand on demande la science, avoir une intention pure et se conformer à la voie du prophète. On a cité certaines qualités que l'étudiant se devait avoir, comme le manque de précipitation, la pudeur, le bon comportement, s'éloigner des mauvaises choses, comme le mensonge, la tricherie, la traîtrise, la médisance, le colporter des ragots, semer le trouble entre les gens et la discorde, faire des choses qui sont contraires à la dignité, se comporter comme un gamin, et ainsi de suite, côtoyer les mauvaises personnes, ne pas se trouver dans des endroits où sa réputation pourrait être touchée. Il faut aussi que dans sa façon de parler, l'étudiant fasse preuve de politesse. Et il faut que la science soit visible à travers ses paroles. C'est pour cela que certains savants ont dit: évitez nos assises, épargnez de nos assises les sujets en rapport avec les femmes et la nourriture. Tu remarques très souvent que les étudiants généralement ont tendance à traiter ce genre de sujet dans leurs assises. Et c'est une mauvaise chose. Dans le verset, Allah il dit, et Allah il veut accepter votre repentir, et les mécréants veulent, et ceux qui suivent les ambiguïtés et leurs désirs veulent que vous penchiez énormément vers eux, c'est-à-dire que vous vous égariez du droit chemin. Allah il veut alléger votre tâche, et l'être humain il a été créé faible, c'est-à-dire par rapport aux femmes, comme les savants de l'exégèse le citent. L'être humain a été créé faible par rapport aux femmes. Quand on lui parle des femmes, ça y est, il fait preuve de faiblesse. C'est une tentation immense pour les hommes, les femmes. Pourquoi est-ce que tu parles des tentations dans les assises des étudiants? Ce n'est pas possible. Est-ce que l'état de l'étudiant ainsi que des assises auxquelles il participe soit comme les assises des pervers? Donc l'étudiant ne va pas parler dans ce genre de cas-là. Les histoires du mariage, de la polygamie, des femmes,
et tout ce qui parle des bonnes choses par lesquelles l'âme est tentée, que ce soit de la nourriture, des vêtements et ainsi de suite. Si on parle de nourriture à quelqu'un, eh ben son âme forcément va avoir faim, elle va avoir envie de manger cette nourriture. Qu'est-ce qu'on doit dire alors des femmes? Parler des femmes à quelqu'un, ça va lui donner envie forcément. Et chez certaines personnes, cette envie, elle va le pousser à sortir et à faire des choses mauvaises. Et peut-être que ce sera ta faute à toi. Cheikh al-Islam, rahimahullah, il dit que ça peut même avoir lieu sous une forme d'exhortation. Dans certains cas, il y a des assises où il y a des gens qui parlent de ce qui se passe chez eux comme mauvaise chose et précisent et détaillent. Et celui qui l'écoute, il fait croire qu'il est dégoûté par ce qu'il entend en disant qu'Allah nous protège de ces choses-là, alors que dans son cœur, il dit waouh, c'est trop bien. Et il a envie d'en faire autant. Donc il ne faut pas parler de ces choses-là du tout. Donc à partir d'aujourd'hui, on veut que nos assises changent. Ne parle jamais dans ce genre de sujet. Certains même, un étudiant qui est donc sérieux dans sa demande, à la mosquée, il parle avec son camarade, et il lui dit quoi? Par Allah, le royaume entier appartient à Allah subhanahu. تصنع ما تصنع وتنظر ويستر الله عليك ثم تأتي وتجاهد ثم لا تكتفي بهذا بل تحدث الآخرين. Il y a des gens qui font des choses discrètement sans qu'on ne les voit et qui vont même se vanter de ces choses-là alors qu'Allah il a caché leur péché et ils vont en parler autour d'eux. Donc c'est grave. Donc il faut toujours se mettre en tête que celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah il lui remplace par ce qui est meilleur. On a vu aussi, donc après, quels sont les moyens d'acquérir la science et quelles sont les qualités qui te permettent d'acquérir la science. Et en premier, en tête de liste, la patience, faire preuve de patience et de fermeté. Et de ne pas se précipiter, de commencer par les livres courts avant de passer aux livres longs. Et que si jamais il est lassé et fatigué d'étudier, qu'il trouve son repos dans l'étude aussi, en changeant de lecture, en changeant de livre, sans quitter la science. Et il évolue progressivement dans sa quête de la science. En commençant par un livre de hadith court, comme les 40 hadiths de Nawawi. Ensuite, il passe à Bulugh al-Maram et enfin, il finit par Al-Bukhari, par exemple. Après, on a parlé des différents livres par lesquels on commence dans chaque matière, comme dans le Tawhid, avec, par exemple, en commençant par les 3 fondements, après les 4 règles, après le livre de l'unicité et enfin, la croyance à l'Aqid al-Wasitiyya. Ça, c'est le meilleur des ordres qu'on puisse suivre dans l'étude de la croyance. Après, on a vu la même chose dans la grammaire, en commençant par Al-Ajrumiyya, Al-Qatr al-Nada, et en finissant par Al-Fiya ibn Malik. On a vu aussi l'étude de l'héritage, on a vu aussi la jurisprudence et les différents ouvrages à lire dans l'ordre et à étudier dans l'ordre dans ces matières-là. Il nous reste à voir la façon dont on prend la science des savants. Les savants nous ont dit, qu'Allah leur fasse miséricorde, que l'étudiant, il invoque Allah Ta'ala en lui demandant de lui faciliter l'apprentissage et de le raffermir dans ce chemin. Tu demandes à Allah de te donner le bien de ce shir chez lequel tu vas t'asseoir et à qui tu vas demander la science. Et tu demandes à Allah de te préserver du mal qui peut être présent. Tu dois rechercher
la chaîne de transmission la plus courte et essayer d'en faire partie, si tu le peux. Si tu ne peux pas, tu vas chercher donc le savant le plus grand, et si tu ne trouves pas le grand savant en question, tu vas chercher les étudiants qui sont moins grands bien entendu que les grands savants, mais qui peuvent t'apporter des bonnes choses. Et si tu n'en trouves pas, alors au minimum, écoute les cassettes des grands savants comme Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah par exemple. Le Cheikh dit qu'aujourd'hui malheureusement on ne dit pas qu'il n'existe plus d'étudiants. Il en existe, mais malheureusement ils ne sont que étudiants en apparence. Quand à l'intérieur, on a l'impression qu'il n'existe pas. Regardez l'imam Ibn Malik, c'est le grand savant dans la lecture du Coran et dans la grammaire. Il restait debout devant la porte de la grande mosquée des Omeyyades en Syrie et il appelait les gens à la lecture, comme quelqu'un qui vend ses affaires au marché. Grammaire, qui veut lire. Et personne ne venait s'asseoir avec lui pour étudier la science qu'il avait. Il y a un docteur qui a dit, il y a un élève qui est venu me voir et m'a dit, oh Cheikh, je veux étudier avec toi. Alors le Cheikh lui a dit, viens, bienvenue à toi. Alors l'élève, il lui dit à quel moment ça te conviendrait le mieux. Le Cheikh lui dit l'heure qui te convient, je te laisse choisir. Alors l'élève, il dit après le Maghreb. À quelle heure? Il dit l'heure que tu veux. On commence quand? Demain, Inch'Allah. Demain, il n'y a pas de problème. Il lui dit, l'élève dit quelle science tu veux qu'on étudie? Quelle science on va étudier? Le cheikh dit la science que tu veux, je te laisse choisir, il n'y a pas de problème. Alors l'élève il choisit. Après il lui dit quel livre on va étudier? Le cheikh lui dit le livre que tu veux. Alors ils ont choisi. Quelle édition on va choisir pour le livre? Le cheikh dit t'inquiète pas, c'est moi je vais l'acheter. Je vais acheter le livre, les cahiers, les stylos et je vais même te payer les frais de transport. Est-ce que tu crois que l'élève il va venir au premier cours? Il ne viendra pas. Il ne vient pas. Ça c'est l'état actuel des choses. Il y a certains élèves qui espéreraient tant qu'on organise des séminaires et le jour où le séminaire en question est organisé, ils cherchent des excuses en disant qu'il ne pouvait pas venir parce qu'il avait ci à ça et ci à faire. Mais si on avait organisé un voyage avec de la nourriture et de la boisson gratuitement, personne n'aurait été absent. Tu veux une preuve? Si vous voulez des preuves, comptez le nombre de personnes qu'on est. Comptez donc qu'on est aujourd'hui. Et si le frère Mohamed il fait une annonce comme quoi il y aura un repas qui sera préparé ce soir pour tout le monde, tu verras le nombre de personnes qui seront présentes. Alors que l'héritage du prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il est distribué, il n'y a personne pour le recevoir. Dans le verset, Allah il a dit au prophète, nous allons faire descendre sur toi une parole lourde. Et oui, la science, elle est lourde à porter. Donc c'est un poids lourd à porter, mais en même temps, il faut savoir que c'est une preuve qu'Allah il a voulu pour toi du bien, comme dans le hadith. Celui pour qui Allah il veut du bien, il l'instruit dans sa religion. Allah dans le Coran, il n'a pas demandé à son prophète de lui demander plus de quoi que ce soit, si ce n'est de la science. Il lui a dit, donne-moi, oh Allah, donne-moi plus de science. Ce qui indique l'importance de la science. Ô étudiant, crains Allah en toi-même. Crains Allah dans tes proches. Comme dans le verset, préservez-vous ainsi que vos familles du feu. L'étudiant choisit, donc un professeur, un imam, un cheikh, un savant,
en qui il a confiance dans sa science et sa pratique religieuse. S'il trouve, tant mieux. S'il ne trouve pas, alhamdulillah. Il a Cheikh Al-Uthaymin dans les livres et les cassettes. Tu écoutes, tu lis, tu révises, tu apprends, jusqu'à maîtriser ce que tu trouveras dans ces livres et ces cassettes. Et quasiment toute la science qu'il nous a laissée, elle est présente et disponible sur son site ou dans les différentes librairies. Cependant, passer d'un shir à un autre, par exemple, Cheikh Nourdin, il dit, moi j'ai choisi un tel, c'est mon shir, c'est-à-dire mon père, oui, car on l'a dit que le père, le savant c'est un père pour l'étudiant. Est-ce que quand tu veux sortir de chez toi, tu demandes la permission à ton père? Oui. Tu veux voyager? Tu demandes à ton père aussi. Si jamais tu étudies chez un savant, est-ce qu'il est permis, est possible de le quitter sans lui demander la permission? Non. Est-ce qu'il est permis de t'absenter sans le prévenir? Non plus. À l'époque de Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il fasse miséricorde, les gens préparaient, les imams préparaient les gens dans les mosquées de la même façon qu'on préparait les soldats dans les casernes militaires. Ils regardaient dans les mosquées le niveau des gens et est-ce qu'ils avaient appris les livres de shir comme les 3 fondements ou autres. Ils leur donnaient des délais, ils devaient absolument et obligatoirement être présents et devaient réviser et réciter les livres par cœur. Et leur poser des questions. Il lui posait des questions. Si jamais il répondait en se trompant, il lui donnait un autre délai, il devait venir la semaine d'après et réciter. Jusqu'à ce que certains d'entre eux disaient qu'à leur époque, il n'y avait personne qui arrivait en retard à l'heure de la prière. On a dit que Cheikh Ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, un jour il arrive en retard à la mosquée. Il arrive en retard et il a rattrapé avec l'imam une seule unité de la prière. Et Mohammed ibn Ibrahim, son professeur, il l'a vu et il lui a dit quoi? Un étudiant est arrivé en retard à la prière à la mosquée et il lui a rien dit d'autre que ça. Et après cet événement-là, il n'a jamais été entendu que Cheikh Ibn Baz il a raté une autre fois la prière. Plutôt arrivé en retard, même pas raté. Celui qui n'est pas régulier dans sa pratique de la prière à l'heure, il ne pourra pas l'être non plus dans la pratique de l'apprentissage de la science. Cheikh Al-Uthaymin, dans ce chapitre-là, c'est-à-dire le devoir de l'élève envers son professeur, il disait à ses élèves, on veut vous montrer qu'est-ce que vous devez faire avec les savants, pas avec nous, pas avec moi. Donc il leur disait qu'est-ce qu'ils devaient faire avec les grands savants, pas avec il leur disait pas avec moi. Qu'est-ce qu'on doit dire nous alors? Le savant, il a le respect qui lui est dû, mais dans les limites de la législation. Car on a vu que les gens, en fonction des savants et des vertus, se divisent en 3 catégories. Un extrême, 2 extrêmes et un juste milieu. Un extrême dans lequel ils insultent et manquent de respect aux savants et aux vertueux. Et l'autre extrême, c'est ceux qui se frottent et recherchent la bénédiction dans leurs paroles, dans leur corps, leurs vêtements, ou bien même dans leurs effets personnels. Et le juste milieu, c'est comme Allah Ta'ala l'a demandé. Le savant ne veut pas que tu donnes de l'argent, la nourriture, des cadeaux. Il ne veut pas que tu l'accompagnes en voiture. Que tu cherches un travail, une femme. Il est possible qu'à cause de certains élèves, il soit la cause de la corruption de l'intention de leur professeur et de leur cheikh.
Un exemple, quelqu'un vient, il prend la main du shir, il lui embrasse. Un autre élève, il le voit, il dit, oh, moi je veux être meilleur que lui par rapport au shir. Alors il lui prend la main, il lui embrasse la main 2 fois. Et un autre voit, il fait la même chose. Et en agissant ainsi, eh bien, l'intention du shir peut changer. Eux ne veulent pas que tu leur embrasses la main. Eux, ils veulent que tu prennes la science comme il se doit et que tu l'appliques et la transmettes de la même façon. Ah, il y a des gens qui veulent, être proches des chouyours que pour avoir une réputation auprès des gens. Tu les vois, sont toujours collés à eux, et après quand ils sont avec d'autres personnes, ils disent, moi le shir c'est un de mes proches, je le connais bien, j'ai son numéro de téléphone, et kada et kada. Ces gens-là, même s'ils sont toujours avec le shir, ils n'en tireront aucun profit. Dans le hadith, le prophète a dit, bonheur à un serviteur qui prend les rênes de sa monture en se dirigeant dans le sentier d'Allah. Si on lui demande de surveiller, il surveille. Si on lui demande d'abreuver les gens qui ont soif, il le fait. Il fait ce pourquoi on lui a demandé d'être là. Il ne va pas chercher à aller plus loin, trop loin, à faire plus que ce qu'il doit faire. Certaines personnes, tu les vois, ils dorment pendant le cours, ou ils s'amusent, ou bien ils sont allongés. Et lorsque le shir il finit, ils disent, il est où le shir? Il est parti où le shir? Il s'est réveillé quand le dars il est fini. Après tu lui dis pourquoi, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? Il dit parce que je l'aime et je veux lui embrasser la tête. On lui répondra, menteur. Si tu l'aimais, tu l'aurais écouté durant le cours. Cheikh Al-Uthaymin, qu'Allah fasse miséricorde, à la fin de ses cours, il disait, c'est pas la peine de venir m'embrasser la tête, parce que Cheikh il était très très maigre et petit. Des fois il marchait et il y a des gens qui venaient par derrière lui, lui attrapaient la tête violemment. Il disait, j'ai l'impression que ma tête elle allait tomber par terre, tellement c'était violent. Il y en a qui se bousculent pour embrasser le shir, alors que c'est devant le shir qu'ils vont se bousculer pour prendre sa science. Est-ce que les compagnons qu'Allah soit satisfait d'eux agissaient ainsi que le prophète, est-ce qu'il le serrait, est-ce qu'il le tirait violemment vers eux? Non, il ne faisait pas cela. Donc obligatoirement, ô étudiant, tu dois te comporter avec le shir comme les prédécesseurs le faisaient avec leur professeur. Certaines personnes appellent le shir par son prénom. Oh Mohammed, oh Saad. Des fois, chez nous, comme c'est l'habitude, il l'appelle oh mon frère, hein, mon frère. Même le mot shir, il dit non, on ne dit pas shir nous. Pourquoi? Il faut que tu reconnaisses le bien de cette personne-là sur toi. Tu dis oh mon shir, oh notre shir. Tu lui fais comprendre à travers cette formule de respect que tu as tiré profit de lui. Il n'y a pas de mal dans cela, au contraire. Donc on vous a cité que Abu Huraira, il n'a pas pu poser une question directement au prophète sans faire une introduction de politesse auparavant. Quelqu'un qui dit j'assistais au cours de l'imam Malik rahimahullah, et je tournais les pages de mon livre très doucement jusqu'à ce afin qu'il ne soit pas dérangé par le bruit que fait la page lorsqu'elle est tournée. On a vu que certains compagnons ne pouvaient même pas décrire physiquement le prophète parce qu'ils n'ont jamais eu l'audace de le regarder dans les yeux comme ça longtemps. Il n'est pas convenable et poli d'appeler son shir par son prénom.
Est-ce que tu appelais ton professeur à l'école, toi, par son prénom? Tu l'appelais non, monsieur le professeur, ou ainsi de suite. Dans le cas où tu vois une erreur de la part de ton cheikh, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te lèves au milieu du cours et tu dis, hey, écoute bien, tu t'es trompé, c'est une erreur, et le hadith que tu as cité, il est faible, comprends bien. Est-ce que tu dois réagir comme ça? Non. On a interrogé l'imam Malik, rahimahullah, sur le fait de passer le doigt entre les orteils durant les ablutions. Il a dit, moi je ne vois pas la législation de cela. Et je ne connais rien dans cela. Celui qui parle, il a dit, j'ai attendu jusqu'à ce que tout le monde parte. Hein? Et j'étais voir l'imam. Je dis au imam, nous avons dans cela une sunna. Il lui a dit, c'est quoi? Il a dit, un tel m'a rapporté, qu'un tel m'a rapporté, qu'un tel m'a rapporté, que le prophète faisait cela. Alors, Imam Malik il a dit, ça c'est un hadith qui est bon. Et après cela, lorsqu'on interrogeait l'imam Malik sur le fait de passer ses doigts entre ses orteils, il répondait avec ce hadith-là. Donc, c'est pas impossible, bien au contraire, que le cheikh ignore une chose que toi tu connaisses. Une fois, Cheikh Ibn Baz, il a été invité à un mariage à Médine. Et à l'époque où Cheikh Ibn Baz était le président de l'université, et que Cheikh Albani était un professeur là-bas. Alors on a interrogé Cheikh Albani sur une question. Il n'a pas répondu. Il a répondu en disant que ce n'était pas permis. Après que le cours soit fini, et qu'il ait fini de parler, Cheikh Ibn Baz il a pris le micro. Il a dit que la parole que Cheikh Albani l'a donnée est une parole qui n'est pas prépondérante, et il y a un hadith dans la question qui dit le contraire, et il a donné donc les paroles des savants à ce niveau-là, et il a fini ainsi. Et si aujourd'hui les étudiants entendent ça, ceux qui aiment Cheikh Ibn Baz, ils vont dire, ah, t'as vu, il a battu Cheikh Albani. Et ceux qui aiment Cheikh Albani plus que Cheikh Ibn Baz, ils vont dire, ah, ça se fait pas ce qu'il a fait Cheikh Ibn Baz. Après que le mariage soit fini, Cheikh Albani, rahimahullah, il a pris la main de Cheikh Ibn Baz, il l'a accompagné jusqu'à la voiture. Il n'y a pas de problème. C'est qu'une question d'ordre juridique, il y a une divergence, et il n'y a pas de problème. C'est comme ça qu'il faut réagir dans ce genre de cas-là. Aujourd'hui, quand ça arrive entre les étudiants, ce genre de cas-là, et on fait d'une petite pierre une montagne, comme si c'était la guerre mondiale, ce qui s'était passé. Et c'est une cause par la suite pour les guerres entre les gens. Est-ce qu'il est convenable de dire à un cheikh qu'un tel, parmi les autres chouyours, n'est pas d'accord avec toi, ou il t'aime pas, ou il t'insulte ou autre? Non, on ne doit pas semer la haine entre les savants et attiser ce genre de comportement. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit, en fonction de la politesse et du respect que tu auras envers ton professeur, Allah il te donnera la science. Il a été dit auparavant que celui qui parle mal de l'imam Ahmed, c'est quelqu'un qui est proche de la mécréance. Pourquoi? Parce que l'imam Ahmed, c'était l'imam de la Sunna. Et celui qui parle en mal de lui, c'est comme s'il parlait en mal de la Sunna. C'est comme ça qu'on les considère, et Allah Ta'ala sait mieux ce qu'ils sont. Si tu veux savoir une chose concernant le fait de prêcher vers Allah, tu interroges qui? Interroge ceux qui appellent vers Allah. Si tu veux faire une retraite spirituelle dans la mosquée, tu vas interroger qui? Interroge celui qui pratique la retraite spirituelle. Si tu veux interroger quelqu'un au sujet du jeûne
du lundi et du jeudi et des 3 jours de la pleine lune et ainsi de suite. Va interroger celui qui jeûne ces jours-là. Si tu veux savoir quelque chose concernant la prière dans la nuit, va voir celui qui prie la nuit et interroge-le. Si tu veux savoir une chose concernant la pureté de l'intention, va voir celui qui a l'intention la plus pure. Mais tu vas voir quelqu'un qui fait même pas la prière de la nuit et tu l'interroges à ce sujet-là, il va te dire quoi? Prier la nuit, c'est quoi cette action-là? C'est fini ça, nous aujourd'hui on travaille, on ne peut pas prier la nuit. Qu'Allah il nous pardonne, c'est pas la peine, c'est pas grave. Alors que si tu vas voir quelqu'un qui prie la nuit, que tu l'interroges sur la prière de la nuit, il va te dire oui, la prière de la nuit te donne de la force. La prière de la nuit, c'est l'habitude des vertueux. C'est une flèche qui ne rate jamais sa cible. Et il cite les bienfaits. Tu voulais un mot, de en donner 10. Tu demandes au sujet du fait de prêcher vers Allah. Ah, cher, moi je veux aller vers telle région afin de leur interdire l'association et leur ordonner l'unicité. Si lui il le fait, il l'a jamais fait, il va dire non, il va pas à l'est, mais tu n'es pas encore prêt. Et si lui le fait, il va le pousser, dire vas-y tout de suite, n'hésite pas et n'attends pas une seconde de plus. L'activité du shir durant son cours est conforme à l'activité des élèves durant son cours. Des fois l'imam, quand il préside la prière, donc il prie, généralement, il prend en compte l'état des gens qui prient derrière lui. Habituellement, les gens ils se plaignent à l'imam comme quoi la prière était trop longue. Alors, il va essayer en fonction de sa capacité de raccourcir. Et si jamais les gens venaient le voir et lui disaient Wallah, ta lecture elle est magnifique, ne nous en prive pas, récite-nous, ne t'arrête pas, fais-nous une longue lecture, comme le prophète a fait une fois en lisant Al-A'raf durant la prière. Si lui parle comme ça, qu'est-ce qu'il va faire l'imam? Il va prier longuement. Alors que si pendant le cours, le professeur, il voit ses élèves regarder la montre, ou bien certains qui toussent, ou bien qui baillent, ou bien qui regardent à droite, qui regardent à gauche, etc., des attitudes qui font comprendre au professeur que ça est bon, quoi, ça suffit. Alors que s'il voit les élèves attentifs, s'il voit que les élèves demandent au sujet de mots qu'ils n'ont pas compris durant le cours, il va voir qu'ils sont vraiment accrochés et il va leur donner ce qu'ils demandent. Le fait d'écrire pendant le cours est lié à des conditions et à une bienséance. Il faut avoir la permission du shir. Parce qu'on ne sait jamais, pendant que tu écris, tu vas être pris par l'écriture et tu vas rater les mots qui seront dits pendant ce temps-là. Donc si ton professeur il te dit d'écrire telle chose et telle chose et telle chose, alors écris-le sous la dictée du shir. Ça c'est la condition. Quant au comportement à avoir, c'est de demander la permission dans l'écriture. Cheikh Al-Uthaymin ne permettait pas aux élèves d'écrire. Il les habituait à écouter. Et aujourd'hui, grâce à Allah, les cours sont enregistrés. Tu peux très bien écouter le cours par la suite et rattraper ce que tu as manqué. Et prends garde à prendre la science des gens de l'innovation. Mais si quelqu'un te dit, mais qui sont les gens de l'innovation? Aujourd'hui, tout le monde rend innovateur tout le monde. On lui dit non. L'innovateur, celui qui le considère comme tel, c'est les grands savants. Si tu as un doute sur quelqu'un, ne retourne pas aux étudiants, retourne aux grands savants. Il y avait un savant du hadith qui est passé près d'un homme des gens de l'innovation. Et quand il l'a vu, il a mis ses doigts dans ses oreilles. Et l'homme il lui a dit, mais écoute de moi qu'un seul mot. Et le cheikh il a dit, j'écoute même pas de ta part un demi-mot. Et il est parti. Est-ce qu'il est convenable d'étudier
la législation islamique chez les gens du livre? Non. Et sache que quelle que soit ta personnalité, obligatoirement tu seras influencé par le shirk chez qui tu vas. Donc va chez les gens de la sunna, ne va pas chez les gens de l'innovation. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a fait un long chapitre concernant ce sujet, qui est le fait de prendre la science des gens de l'innovation. Après, il dit aux étudiants, tu dois absolument réfuter les innovations. Après, il y a le chapitre concernant le droit de l'étudiant envers son camarade. Son camarade dans l'étude de la science. Dans le Coran, Allah il dit, si on lui donne, il est satisfait, et si on ne lui donne pas, les voici qui sont mécontents. Après il a dit qu'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a invoqué Allah contre sur une personne plus précise, afin que ses affaires s'inversent, que tout ce qu'il fait s'inverse. Quelqu'un vient te voir et te demande 1000 euros, tu lui dis j'ai pas, je ne peux pas te donner. Il dit ah d'accord. Alors il te quitte, il va voir un autre, il dit quoi, tu vois lui là-bas, c'est un innovateur. Et après il commence à sortir des dossiers imaginaires. L'année dernière il a fait ça avec son père, l'année dernière il a fait ça avec sa femme, l'année dernière il a fait ça avec son voisin, et ainsi de suite. Donc toutes ces années t'as pas rien dit, et le jour où il t'a dit non, ça y est, tu sors les choses qui te déplaisent. Hier tu marchais avec lui et tu disais qu'il faisait partie des gens du bien, et aujourd'hui il n'y a plus aucun bien en lui. À cause de quoi? À cause de ce bas monde. On va prendre un exemple très simple qu'on a cité hier concernant le fait de se révolter contre les gouverneurs. Demande qui tu veux à ces gens-là, et ça c'est une réalité par Allah. Est-ce que ceux-là, qui se sont révoltés contre les gouverneurs, sont sortis parce qu'il n'y a plus la prière, plus le jeûne, plus de ci, plus de ça en rapport avec la législation islamique? Non, ils sont sortis à cause de l'économie, soi-disant. Comme les hypocrites ont fait à l'époque du prophète, quand ils l'ont dit, crains Allah et sois juste ô Muhammad. Aucun d'entre eux n'est sorti contre son gouverneur pour un des piliers de l'islam. Ils ne se sont révoltés que pour ce bas monde. Si on leur donne ce qu'ils demandent, ils sont satisfaits. Sinon, ils sont mécontents. Comme Dhul Khuwaysira s'est révolté contre le prophète. C'est ça la réalité. Deux hommes qui se sont aimés en Allah. Pas de choses de ce bas monde. Essaye, fais en sorte au maximum qu'aucune de tes transactions, de relations avec ton frère ne soit pour un objectif de ce bas monde. Tout ce que tu veux toi, c'est être l'accompagné ici-bas pour Allah. Donc deux hommes qui se sont aimés en Allah, se sont réunis pour lui et quittés pour lui. Fais de cela, applique cela avec ton camarade dans les études. Et dans le proverbe, le compagnon, il attire vers lui, soit vers le bien, comme le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, en comparant les bonnes fréquentations et les mauvaises. Celui qui a un bon comportement, il est comme celui qui a du parfum, et l'autre, il est comme le forgeron. Entraidez-vous, toi et ton camarade, dans l'apprentissage et la révision. Des fois, il est possible que tu tires profit de ton camarade plus encore que ce que tu as appris avec le shirk. On révise les questions qui ont été traitées durant le cours,
et les livres qui doivent être appris par cœur, et ainsi de suite. C'est ça le vrai compagnon. On a vu que les compagnons sont de trois types. Le compagnon opportuniste, qui recherche de ta part un intérêt quelconque, mondain. Un compagnon qui recherche un plaisir, il vient avec toi pour rigoler, pour plaisanter. Et un compagnon vertueux qui est meilleur encore que le rubis rouge. Chapitre suivant, voyager pour demander la science. Donc généralement les savants et les étudiants voyagent pour demander la science. Si tu peux voyager vers les savants, alors fais-le et loue Allah. Si tu ne peux pas, est-ce que tu restes les mains liées? Non. Tu fais tout ce que tu peux. Apprends, étudie. Auparavant, et pas être ça très longtemps, il y a une dizaine d'années, avant que Kadhafi ne meure, les jeunes étaient très serrés, il y avait une grosse pression sur eux. Un élève, il est venu voir le cheikh, il lui a dit, je veux étudier avec toi. Le cheikh, mais je ne peux pas venir. Il lui a dit, cheikh, il lui dit, cheikh, il lui dit, apprends tel livre, tel livre, tel livre. Il lui dit, mais moi c'est bon, je les ai déjà appris tous ces livres-là. Qu'est-ce que tu crois que je faisais à l'époque de Kadhafi quand on ne pouvait rien faire? On nous interdisait d'aller à la mosquée, de me laisser la barbe. Je restais chez moi et je passais mon temps à apprendre. Donc j'ai déjà appris toutes ces choses-là. Il a même appris par cœur Kitab Tawhid avec son explication de Sheikh Al-Uthaymin. Quand le Sheikh lui donnait un contrôle sur Kitab Tawhid, lui, il répondait avec la parole de Sheikh Al-Uthaymin aux réponses. Il a même appris par cœur les livres de Sheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah. Mohammed ibn Abdullah, pardon. Donc ça c'est une preuve de véracité. Celui qui étudie ici, il peut étudier là-bas. Ne crois pas que les pays d'où nous venons nous sont des machines dans lesquelles tu rentres et dont tu sors automatiquement en savant sans rien faire. Certains disent quoi? Moi je ne peux pas étudier ici. Et tu veux quoi? Moi je veux aller à Médine. Alors il fait tous ses efforts, il arrive à Médine. Après il voit tous les cours, il voit les élèves et tout ça. Il dit moi je peux pas étudier à Médine. Il dit parce qu'il y a trop de luxe ici. Hein? Il y a de la nourriture à profusion. Je suis dans un hôtel à 5 étoiles. Non, trop de luxe. Moi je vais à un endroit où je vais me détacher de ce bas monde. Moi je suis un ascète. D'accord, tu vas aller où quoi alors? Tu vas aller où alors? Je vais aller en Mauritanie. Alors qu'on arrive en Mauritanie, on lui dit c'est bon? Tu peux étudier maintenant? Il dit mais comment tu veux que j'étudie ici? Je dors par terre. Le moustique ici fait 5 fois le moustique de chez moi. L'eau, il n'y a pas une eau pure. Je ne peux pas étudier ici. Alors tu vas aller où alors? Je vais aller à Riyad. Chez les grands, ça va. Il va à Riyad. Alors, demande la science. Il dit non. Cheikh Al-Fawzan, il n'est pas à Riyad actuellement, il est à Taïf. Je vais à Taïf. Alors quand il arrive à Taïf, on dit c'est bon, Cheikh, il est là, vas-y, étudie. Il fait non, il fait trop froid. Il dit voilà, les frères, ce genre de personnes existe vraiment. Chaque fois, il trouve une excuse pour esquiver. Cheikh Al-Uthaymin, il dit que l'étudiant,
doit se faire toujours avoir avec dans la poche un carnet dans lequel il écrit les leçons après le cours. Et si le cheikh il le permet, il peut l'écrire pendant le cours. Écris dedans les meilleures leçons que tu prends dans le cours. Et quand ce carnet il est plein, laisse-le à la maison et achète-en un autre. Et remplis-le aussi. Et ainsi de suite. C'est comme le livre. Quand tu lis un livre et que tu trouves quelque chose d'intéressant, mets-le sur le côté. Ou bien sinon, tu le mets à la première page, une référence avec une étoile et le numéro de la page. Ça, c'est dans le livre en question. Et dans le carnet, tu l'écris entièrement. Et tu en achètes un que tu laisses dans la voiture. Et dont tu vas te servir quand tu prendras la voiture et que tu écoutes un dars dans la voiture. Et dont tu vas te servir dans la voiture. Et il est possible, et Allah sait mieux, qu'un jour ou l'autre, ces carnets que tu as remplis deviennent des livres dont les étudiants après toi tireront profit. Un des droits de la science sur toi, c'est que tu révises. Comment tu vas réviser? Mettre en pratique. Appeler les gens à le faire. Écrire. Hein? Des fois, les savants, les pieux prédécesseurs, dans leurs assises, ils faisaient des révisions ensemble. Les savants de Mauritanie, tous les mois, ils révisent tout ce qu'ils apprennent. Tout. Ils se réunissent ensemble, et ils révisent ensemble. Au début c'est difficile, mais avec l'habitude, ça devient très facile. Il y a des personnes qui révisent jamais sur Al-Kahf. Pourquoi? Parce que tous les vendredis, la récitent. Il y a des gens qui n'ouvrent jamais le Coran. Si tu lui demandes quand est-ce qu'il l'a vu la dernière fois, il va te dire, je ne me souviens plus. Pourquoi tu veux ça? Parce que tous les 3 jours ou toutes les semaines, moi, je finis le Coran dans ma révision. Lui, il n'a pas besoin d'ouvrir le Coran, il a en tête frais. Al-A'mash, qu'Allah lui fasse miséricorde, lui donner un rendez-vous un jour. Et lui, il venait avec leur Coran, écrit de leurs propres mains, et lui, il leur corrigeait de sa propre mémoire les erreurs accomplies. Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, il avait une mémoire tellement forte qu'il se déplaçait du Coran d'un point à un autre sans aucune difficulté. On aurait dit que c'était un endroit où il mettait les doigts où il voulait. On a vu que parmi les moyens de garder la science, s'entraîner à déduire les leçons, les points les plus intéressants du cours. Donc, tu prends un hadith et tu vas de toi-même essayer d'en déduire les points les plus importants et les plus intéressants. Après, tu vas écouter un shir qui va faire le même exercice et tu compares ce que tu as trouvé toi avec ce que le shir il a dit. Et tu t'habitues en agissant ainsi et en t'entraînant le plus souvent possible d'agir en agissant ainsi. Toujours tu fais ce travail-là que tu vas comparer avec le travail des savants. On a vu ensemble cela dans l'étude des fondements de la jurisprudence. Parmi les comportements de l'étudiant, toujours se diriger vers Allah, toujours se remettre à Allah. Tu as appris, tu as étudié, tu as atteint la première place et à un haut niveau, toujours te dire c'est Allah Ta'ala qui m'a donné tout cela. Et il a fait cela pour m'éprouver.
Est-ce que je suis un reconnaissant ou un ingrat? Toujours, oh Allah, rajoute-moi de la science. Il dit, qu'est-ce que le paradis de l'étudiant? Qu'est-ce qu'est le paradis de l'étudiant? Comme l'auteur cite, il dit, le paradis de l'étudiant, c'est je ne sais pas. C'est pas, il ne sait pas c'est quoi. C'est le fait de dire je ne sais pas. Chaque fois qu'on l'interroge sur une chose, il dit je ne sais pas. C'est-à-dire il ne répond pas aux questions des gens. Il ne répond pas du tout. Les questions dont il est sûr à 100%, il les enseigne aux gens. Si on interroge sur le tawhid, il répond de ce qu'il connaît, les conditions de la prière, la direction de la qibla. Si jamais on te demande, tu sais c'est où? Tu dis je sais pas, tu sais c'est où. Combien d'unités il y a dans la prière de le Maghreb? Tu dis moi je réponds pas aux questions des gens. Toi tu connais, tu sais ces choses à 100%. Donc là, il n'y a pas de problème. Quant aux questions du genre, quel est le jugement d'un tel? Est-ce que c'est un innovateur, un mécréant ou autre? Je dis moi je sais pas, je connais pas. Voilà, on a déjà vu ces choses-là de nombreuses fois auparavant. Le cheikh dit qu'il faut accorder du repos à son âme et connaître une certaine diversité. Passer d'un cours à un autre, faire un cours, une conférence générale, et, ou bien un cours hebdomadaire ou mensuel. Donc il faut savoir qu'il y a des cours étudiés, ça c'est tout le temps. C'est tout le temps. Les cours journaliers, ça on ne peut pas les interrompre. Mais il existe certains cours qu'on peut espacer dans la semaine ou dans le mois ou autre. Si jamais, il faut que le cours il soit régulier, sinon on ne sortira jamais de l'étude des livres. Il nous faudrait des années pour finir un livre de taille classique. On l'a vu aussi précédemment, la bonne façon de poser des questions. Tu dis, lorsque tu m'interroges un savant, ô notre cheikh, qu'Allah fasse preuve de bienfaisance envers vous et qu'il nous fasse profiter de votre science. Est-ce que je crois qu'il va te rejeter en disant ça? Même s'il ne te répond pas, il va te dire, oh mon frère, décharge-moi qu'Allah te décharge. Au minimum, il va invoquer Allah Ta'ala pour toi. La bonne façon de poser la question, et lorsque le cheikh il parle, écoute-le. Comprends bien la réponse. Tu apprends, et tu enseignes, et tu mets en pratique. Les étudiants, entre eux doivent réviser, et que l'un d'entre eux interroge l'autre dans le but de préserver leur science et de la conserver. Pourquoi on a dit ça et pourquoi on a donné raison à telle parole et pas à celle-ci, ainsi de suite. Agir ainsi entre étudiants, il n'y a pas de problème parce que c'est dans le but de réviser et de garder son acquis. Quant au fait de débattre dans les domaines religieux, dans le but d'avoir le dessus toujours sur les autres, qu'est-ce qu'Allah a dit dans le fait de réconcilier entre les deux époux? Il a dit que dans l'âme, il y a l'avarice. L'âme, elle est avare. Elle ne veut jamais être battue. Ça, c'est quelque chose d'humain. Même si elle a tort, elle refuse d'accepter cela. Un juif
a envoyé à Ahmed Shakir, l'imam, le grand savant du hadith. Il lui a envoyé une lettre dans laquelle il lui a montré une erreur qu'il avait faite dans un de ses écrits. Ahmed Shakir, il a lu la lettre et il a reconnu son erreur. Alors il a écrit une lettre aux Juifs. Il lui a dit que la paix soit sur celui qui suit la guidée. Il lui a dit j'ai été attristé de me rendre compte que l'erreur à laquelle tu as fait référence est réelle et que tu avais raison. Mais c'est mon devoir en tant que savant de reconnaître cela de la part d'Ahmed Shakir à celui qui m'a envoyé la lettre. يقول الشيخ الألباني يقول والله عكفت على هذه الرسالة قراءة في ليل حتى تممت هذه الرسالة والله لم أجد فيها شيء إلا أن خط هذه الرسالة خط. Un jour, un élève il a envoyé une lettre à Cheikh Al-Albani rahimahullah pour lui expliquer qu'il aurait fait une faute dans l'identification d'un hadith. Alors Cheikh il a lu la lettre pendant un long moment. Il a dit par Allah, je n'ai rien profité de cette lettre-là, si ce n'est que je trouvais que celui qui l'a écrit il avait une belle écriture. Hein, ce qui signifie que l'élève il doit respecter le professeur. Ça ne veut pas dire que l'élève n'a pas le droit de montrer l'erreur au professeur, mais on reconnaît des fois la raison pour laquelle le professeur, l'élève, il agit ainsi, c'est juste pour avoir la réputation d'avoir réfuté et répondu à son professeur. Hein, si jamais je vais avoir raison dans ma réplique, les gens ils vont venir vers moi et me montrer du doigt. المحدث المحقق المنقح فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان آل فلان. Et quand ce genre de personnes arrivent à leur fin, quand ils écrivent des livres, ils vont exagérer dans les sobriquets qu'ils vont se donner à eux-mêmes. Cheikh al-Islam rahimahullah, il n'a pas écrit un livre dans le but d'écrire. Non. Cheikh al-Islam rahimahullah, son but quand il écrivait c'était des répliques, c'était d'apporter un bien à la communauté. Généralement les livres de Cheikh al-Uthaymin rahimahullah, ce sont des livres qui ont été transcrits de ses audios, de ses cours. Combien de livres ont été écrits à l'époque de Cheikh al-Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ça. Donc on a dit que réviser la science entre nous était quelque chose de très important, comme le faisaient les prédécesseurs. L'étudiant il vit entre le Coran et la tradition du prophète. La tradition du prophète et le Coran. Et ça c'est un conseil que Cheikh Al-Islam a donné, qu'Allah fasse miséricorde. Être dépendant et toujours regarder les textes du Coran et de la Sunna. Que tu sois toujours collé à eux. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.